Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Salut Dan, salut Yo, Pascal. ça va les gars? Ça va super, bienvenue chers auditrices et auditeurs dans le podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Toutes les semaines, nous recevons une invitée et on lui pose toutes les questions que beaucoup se posent dans leur coin et que parfois même, on pose des questions que les gens ne se posent pas. Voilà, ça donne l'occasion d'avoir un épisode dans lequel on échange nos points de vue sur un sujet donné, toujours en rapport avec les relations amoureuses. Si vous nous découvrez, bienvenue. Si vous nous connaissez, bienvenue aussi. N'hésitez pas à partager ce podcast. C'est le meilleur moyen de faire comme nous, c'est-à-dire d'ouvrir au dialogue. Vous pouvez partager le podcast dans votre entourage. Vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli de podcast sur laquelle vous écoutez. Vous pouvez même, si elle le permet, laisser 5 étoiles. Connie ? Oui, si vous voulez poursuivre l'expérience des gentilshommes, vous pouvez nous rejoindre aussi sur le Club des gentilshommes. Qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu d'échange audio et écrit. En fait, c'est un Discord. C'est un endroit où il y a des salons dans lesquels on peut échanger. Voilà, l'idée, c'est de changer entre nous, entre vous aussi, quand on n'est pas là, avec respect et bienveillance, comme on le fait toujours dans le podcast. Pour nous rejoindre, c'est très simple. Vous devenez tipeur à partir de 1 euro une fois et hop, vous avez ce Club des gentilshommes. Ouais, c'est vraiment, faut juste devenir tipeur. Le lien est dans la bio de notre compte Instagram et dans la description de cet épisode et de tous nos épisodes. Aujourd'hui, nous allons recevoir Amy. Bonjour Amy. Bonjour. Hello. Amy. Salut. Et on va parler du fait de sortir d'une relation hyper exclusive qui a duré 26 ans. C'est ça. Alors déjà, t'en es où aujourd'hui ? Je suis sortie de ça depuis la mi-août. J'ai vraiment un sentiment de liberté qui est assez agréable malgré le confinement, tout ça. Et puis, voilà, je pensais retrouver un gentil garçon avec qui développer une relation plus horizontale. Une relation horizontale. Ouais. Basée plus sur la réciprocité. Et puis voilà, mais pas m'emmener ailleurs. Juste un tout petit point, ça fait donc 8 mois, si vous écoutez le podcast, je sais pas quand, ça fait 8 mois que ta relation est terminée. Ouais. Moi, je vais commencer. Donc, tu as une relation de 26 ans. Ouais, c'est ça. J'ai rencontré donc l'homme qui est mon mari actuellement quand j'avais 20 ans. Mais c'est vrai 26 ans, c'est pas une blague là? Bah non, c'est pas une blague, j'ai 47 ans. 26 ans 26 c'est ans, pas ouais. possible, ça Si, n'existe si, pas ça. si. Comment tu as fait, comment vous avez fait pour maintenir une relation durant 26 ans? Comment on fait? Alors, en fait, il y a 2 temps qui se sont mélangés. En fait, d'abord, le fait que, quand je l'ai rencontré, il était marié, il avait un enfant, que moi j'étais étudiante chez mes parents, donc il y avait un caractère complètement aléatoire, comme n'importe quel début de rencontre où on ne sait pas où ça nous mène. Et moi j'ai dit, je prends ce qui vient. Vraiment, je me suis verbalisé ça. Il y avait une différence d'âge du coup à l'époque? Ouais, 11 ans. Pardon. À l'époque et toujours encore aujourd'hui. Ouais. Il a rajeuni un peu depuis. Non. Ok, oui, donc quelqu'un de plus vieux. Ok. Voilà. Lui, il est marié avec des enfants. Ok. Un enfant. Avec un enfant. Et l'autre temps qui nous a rapidement embarqués, c'est que c'était mon prof. Et en fait, on a choisi de monter une compagnie, de bosser ensemble. Et donc, rapidement, on s'est retrouvés engagés dans des projets professionnels qui n'engageaient pas que nous en tant qu'individus, en tant que couple, etc., mais aussi en tant qu'employeur, en tant que responsable d'une équipe, etc. Et donc voilà, c'est ces 2 temps-là qui ont fait que les choses se sont cristallisées autour d'un truc fragile et complètement embarqué sur du moyen ou du long terme. Donc vous étiez ensemble sentimentalement et professionnellement. Ouais. Et alors tu as dit qu'il était marié quand tu l'as rencontré. Ouais. Il s'est rapidement séparé, divorcé. Enfin, ça a pris quelques mois, en fait, voilà, mais... Ah oui, que quelques mois, quoi. C'est honnête, ça. C'est hyper rapide. En fait, c'est là aussi où c'est un drôle de temps qui s'est cristallisé, c'est qu'en fait, on s'est rencontrés à la rentrée en septembre, il m'a plu tout de suite, vraisemblablement ça a été réciproque. On s'est embrassé la première fois à la mi-décembre, et le soir où on s'est embrassé, il me dit, voilà, qu'est-ce que tu sais de moi? Rien, je vais te dire, je suis mariée, j'ai un môme, donc je vais pas t'épouser tout de suite. Ok. Ah oui. Voilà. Donc là aussi on peut l'entendre de 2 façons, d'une façon super honnête, effectivement, super romantique, etc. Et maintenant j'ai une lecture un peu plus nuancée de la chose et je me dis que il y a peut-être eu un très très fort ascendant quand même dès le début dans cette relation, du fait de son expérience et même du fait que ça qui s'est projeté tout de suite sur un truc à long terme alors qu'on se connaissait pas. C'était dans une école, ça? Ouais. Ok. Mais c'est flatteur, non? Que quelqu'un qui ne connaît pas se projette tout de suite dans du long terme, c'est flatteur ou c'est flippant? Moi, j'ai raconté ça à une copine qui m'a dit, mais moi, j'aurais fui tout de suite. Moi, j'étais plus abasourdie, en fait, d'abord par l'annonce, effectivement, qu'il était marié, etc. Je m'attendais pas du tout à ça. Et flatteur, je sais pas. Enfin, je n'ai pas pensé au mariage, surtout. Enfin, voilà, c'était une phrase comme ça que j'ai retenue, mais c'était pas...
J'ai trouvé ça honnête, en tout cas. Oui. Voilà, déjà. Vous êtes mariés au bout de combien de temps ? 20 ans, 19 ans. On a fait un môme entre-temps. Enfin voilà, les choses ont pris du temps et c'était vraiment pas du tout un objectif pour moi de me retrouver en robe blanche. D'accord. Ouais. Du coup, la confusion entre vie professionnelle et vie personnelle, ça change quoi ? Ça change que c'est super engageant, beaucoup plus autant qu'un enfant en fait. Donc tous les spectacles qu'on a fait, c'est autant de mômes qu'on a eu ensemble, qu'on a rêvé, fait grandir, vu mourir ou quoi aux caisses. Donc c'est vachement liant, c'est vachement stressant parce que en fait quand ça va pas dans sa vie pro, t'as rien pour te raccrocher en fait, t'as tout qui tombe en même temps ou tout qui est top en même temps, donc c'est des émotions super fortes. Là où ça se gâte, c'est quand effectivement dans le temps, dans l'espace-temps, il y a jamais de coupure en fait, et comme effectivement en plus on travaille sur des saisons à moyen terme, etc., ça ne s'arrête jamais, et donc on était des super partenaires, des coparents je pense acceptables, mais voilà, à quel moment on lâche pour être vraiment des amoureux, sachant que quand on bosse ensemble on a une retenue, on va pas se rouler des pelles devant nos collègues de travail, que donc on a une façon de se présenter, de se parler l'un l'autre. Parfois même je rigole et je l'appelle patron comme les autres. Il y a un petit jeu comme ça aussi. Il y a aussi le fait qu'il n'y a jamais eu de tiers entre nous parce que je prenais pas des cafés à la machine à café avec des collègues parce que aucun des hommes que je fréquentais dans mon contexte professionnel me regardait parce qu'on ne regarde pas la femme du boss. Parce que tout le monde savait ça. Bah oui. C'était c'est pas forcément. Je me souviens. Pas forcément obligé que les gens, si tu travailles avec des nouveaux collaborateurs, ils le savent pas forcément. Je me souviens très bien d'une fois où effectivement on était sur une nouvelle première équipe pour un nouveau projet et l'un des comédiens dit je vais prendre vos numéros comme ça je vais comme ça si on se parle en dehors on peut se parler, et je me souviens que j'étais désolée de devoir lui dire que j'avais le même numéro que le metteur en scène parce que du coup effectivement il savait qu'on était ensemble et voilà, ça a été un facteur pour avoir mon premier téléphone portable. Voilà, pour avoir au moins un numéro à moi quoi. Bien sûr. Voilà. Donc quand tu parles d'hyper exclusivité, c'est parce qu'en fait les deux sont liés. Ouais. Mais tu vois, hyper exclusif, quand on a dans mon esprit, c'est une relation amoureuse hyper exclusive. Alors que toi, en fait, c'était le cas aussi. Voilà, j'allais y venir. Où était la place de l'amour dans cette relation ? Ça a été vraiment un coup de foudre partagé. On a eu vraiment envie de construire des choses ensemble parce qu'on s'appréciait, parce qu'on s'aimait et parce que il y avait une admiration réciproque et que tout ça a nourri des sentiments amoureux. Parce que maintenant, j'ai du mal à en parler parce que mon cerveau fait que je fais ressortir plutôt les choses négatives pour justifier ma décision, puisque j'ai décidé de me séparer de lui, mais ça a été quand même très fort pendant longtemps. Pendant 26 ans. Quand même. On y vient. Ah oui, ça devait être fort. Quoi. Tu as décidé de te séparer de lui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à cette décision ? Quel a été le chemin pour passer de... Alors, je pense d'abord il y a eu une lente dégradation de notre relation qui est difficile à dater, mais au moins les 5-6 dernières années, quoi. Enfin, ça a été vraiment une progression assez lente. C'est quoi la dégradation ? C'est quoi les éléments qui te permettent de dire aujourd'hui qu'il y a 5 ans, ça a commencé à se dégrader ? Des trucs très cons, hein, mais il s'est mis à ronfler, donc on a fait chambre à part. Alors, c'est pas un souci en soi, parce qu'on peut se retrouver, mais du coup, ça pose la question de comment on se retrouve. Ça veut dire que d'un coup, ça passe par les mots, et que les mots, c'est aussi des occasions de se prendre la tête. Attends, comment ça s'est passé ? Genre, un matin, tu as dit, tu ronfles trop, vas-y, je t'ai aménagé une chambre là-bas, dégage ? Non, mais je lui dis, non, mais... T'arrivais plus à dormir, quoi. Ouais, j'arrive plus à dormir, et je dis, au bout d'un moment, c'est un besoin physiologique essentiel. Si je dors pas, je peux pas juste pas vivre, quoi. Donc, fais quelque chose, mais moi, je l'envoie gentiment voir un ORL. Je lui dis, écoute, peut-être un petit souci de surpoids, peut faire quelque chose, il y a des trucs à faire, quoi. Enfin, c'est pas une fatalité, tu vas y arriver. Sauf que contre toute attente, au lieu que ce soit une solution provisoire, il a décidé effectivement de s'aménager une chambre qui est même devenue sa chambre et son antre dans notre maison et auquel je devais frapper à la porte pour entrer. Enfin, un truc, voilà. Il y a un truc qui s'est enclenché à ce moment-là. D'accord. Voilà, entre autres. Ouais, c'est étonnant ça. Ouais, mais ouais. Il a eu une envie d'intimité. Oui, mais je pense qu'aussi que cette relation... oui, on a tous besoin d'intimité, en fait, au bout d'un moment. C'était trop fusionnel, quoi. Il faut croire. C'est la seule explication que je trouve, parce que, encore une fois, je lui ai pas dit dégage, hein, je lui ai dit arrête de ronfler. Donc, il y avait d'autres trucs à part le ronflement Ouais, donc on a une fille qui a maintenant 16 ans. Son entrée dans l'adolescence a été quand même assez violente.
Et en fait, ça a vraisemblablement rencontré aussi une crise chez mon mari, qui était toujours au bord du burn-out, qui était quelqu'un dont les états d'âme prenaient beaucoup de place. Et là, les deux ensemble, ça a été quand même assez chaud. Et donc, il s'est instauré un climat où ça crisait tous les soirs à la maison. Et je regardais ces deux personnes. Je dis, mais c'est ça ma famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis lui se montrait sous un nouveau jour. Je dis, mais c'est pas l'homme que j'ai choisi. En plus, j'ai choisi un homme qui était déjà papa. Je pense que c'est pas un hasard, et je pense que j'avais envie d'un super papa, et d'un coup c'était pas un super papa. Que là aussi j'ai fait des tentatives. Je lui ai dit il faut qu'elle aille voir un psy. Je lui ai dit il faut qu'on aille voir un médiateur familial parce que là ça va plus. Et en dernier recours j'ai dit s'il y a encore une crise je vais voir les gendarmes. Ah. Me suis moi-même étonnée de dire ça, et lui il était absolument scié. Et quelque chose s'est arrêté. Donc je suppose que quelque chose était présent de l'ordre d'une violence familiale. C'est un grand mot, c'est horrible, mais bon. Voilà, donc il s'est calmé, mais du coup, le regard que je portais sur lui, il a changé aussi, parce que d'un coup, c'est beaucoup moins sexy d'avoir un homme comme ça à la maison. Donc ça, c'est un autre facteur déclenchant. Et puis après, il faut parler sexualité aussi. Il a plus de 50 ans. Petits soucis de prostate, petits soucis d'érection. Encore une fois, c'est rien de tout ça en soi. Mais moi, j'ai eu un espèce de truc un peu narcissique où j'ai eu le sentiment que cette espèce d'évolution que moi j'attribuais à l'âge rejaillissait sur moi. Et que j'avais plus envie d'être associée à cette personne-là, qui avait un bidon, qui avait un truc, machin. Qui avait bientôt 60 ans, du coup, en plus. Il en a 58 maintenant, mais c'est encore une fois une évolution sur le temps, Et donc, tout ça m'avait vraisemblortablement m'a juste donné envie de prendre l'air. Ouais, et comment tu réagis, toi, alors? Qu'est-ce qui se passe Moi, en fait, en plus, on s'est mariés il y a peu de temps, finalement, parce qu'on s'est mariés en 2013. Moi, je fais le job, je me suis engagée, je fais le job, et en fait, moins ça va, plus je prends en charge, en me disant, plus je vais prendre en charge, plus il va se calmer, sourire, se reposer, moins travailler, parce que vraisemblablement, à la fois, c'est quelqu'un qui peut dire je suis heureux que quand je travaille, et en même temps, il en fait trop, et donc il est naze et au bord du burn-out. Donc je dis, moi, je fais la superwoman, je fais l'infirmière, je fais l'organisatrice, la gestionnaire, etc. Et en fait, plus j'en fais, plus ça lui laisse la place aussi à ses états d'âme et à ses angoisses. Et au bout d'un moment, je vois vraiment que la relation, elle devient totalement disproportionnée, dans l'engagement ou dans l'investissement dans la relation, Ce qu'on a vu dans ce genre de cas aussi, c'est qu'il y en a un des deux qui peut déraper aussi. C'est-à-dire qui va voir ailleurs, ou qui tu vois. Alors, moi, j'avais été voir ailleurs une fois au cours de ces 26 ans. En 2003, je sais pas quel âge j'avais, mais on n'était pas mariés, on n'avait pas d'enfants. J'avais arrêté la pilule pour avoir un môme, et donc j'ai vu les effets de nos pilules sur ma libido. C'était bien. Mais bien. Ouais, c'était bien, ouais. Un grand sourire. Voilà, j'ai dérapé une fois à Aurillac pendant la grève des intermittents. Donc là aussi, professionnel et personnel qui se cristallise, puisqu'en fait je suis loin de lui, puisqu'en fait je suis en tournée avec une autre équipe, que ça fait la première fois qu'on est séparés aussi longtemps, parce que je pars une semaine, je reviens le week-end, je pars 10 jours, je reviens un week-end, enfin quelque chose comme ça. Et puis c'est une grosse tension nerveuse, etc. Enfin bref, je vois un homme qui est vraiment rentré dans mon champ de vision, et en fait on s'est retrouvés une heure après à échanger des caresses dans la nature contre un arbre. Voilà, comment ça s'est passé, je ne sais pas. ça s'est produit comme ça. Ça a eu un impact sur toi ou sur votre couple? Alors non, parce que ça s'est pas su. J'ai cru que... Enfin, je pense que ça a quand même ouvert une fenêtre, et ça a ouvert un imaginaire, à savoir qu'effectivement cette personne pouvait parfois se substituer à mon mari dans mon imaginaire. Voilà. Et puis... Ce
qu'on a vu, c'est que ça pouvait servir de porte de sortie. C'est-à-dire que quand ça se passe pas bien, tu sais que c'est possible. Exactement. C'est ce qui s'est passé. Alors pas de manière aussi. Non. J'ai pas direct en tout cas, parce que ça a mis beaucoup de temps du coup. Ouais. Donc j'ai pas imaginé que ça pouvait être une voie pour sauver notre couple, parce qu'encore une fois, on n'en était pas là à ce moment-là. On allait faire un bébé. On était encore dans une dynamique plutôt positive, plutôt un élan. Non, je pensais pas ça. Là, j'étais plutôt revenu sur la fin de votre histoire et de savoir qu'en fait, pendant 26 ans, tu avais pu fauter un peu. C'est-à-dire que ça pouvait peut-être te permettre de dire bon, ok, là, ça va plus. Mais je sais que c'est possible autrement. Avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre. C'est ça que je veux dire. Alors, oui et non, dans la mesure où j'ai compris que c'était possible autrement, parce qu'effectivement, il y a eu un autre homme qui est rentré dans mon champ de vision ces derniers mois. Avant la rupture. Avant la rupture, voilà. Ouais, tu vois. Voilà. Donc, il y a eu un gros facteur déclenchant, effectivement. Effectivement. Ouais. Bon, ok. Alors, on parlait après, ça nous intéresse aussi. Passons maintenant à la suite de l'histoire. On y arrive sur quand tu dis il y a eu la dégradation, et du coup il y a l'entrée de cette autre femme dans le champ de vision. Exactement. Ça se produit passe comment en septembre 2019. Donc ça marche plus avec ton mari. Moi, je n'imagine pas. J'ai longtemps pas imaginé me séparer de lui, en fait. Encore une fois, je suis là, je fais le job, je me suis engagée, voilà. Mais t'étais pas heureuse, quoi. Il me manquait des trucs. Ok. Il me manquait des trucs. T'as mis le doigt sur ce qui te manquait, c'est quoi qui te manquait? Quand j'ai rencontré, on va dire l'anguille, voilà, l'anguille. Appelons l'anguille. L'anguille, c'est long sur la... oui, c'est... L'anguille, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est le nouveau. C'est le prétexte. L'insaisissable anguille. Ça se faufile. Il s'est faufilé, quoi. On verra. Allez, vas-y, raconte. Donc, septembre 2019, en fait... j'ai un peu honte, hein. Vous allez accueillir ma confession avec bienveillance. Toujours. C'est mon prof de théâtre, de chant, pardon. Donc un schéma bien connu. Donc un nouveau prof, quoi. Un deuxième prof. Non, mais c'est terrible. Non, mais c'est terrible parce que pendant les mois où j'ai finalement été seule, j'ai un peu fait retour sur toute mon histoire. Et en fait, pour dire la fin, je me suis rendu compte que les trois hommes que j'ai eu le sentiment, je dis bien le sentiment de choisir dans ma vie, c'était 3 de mes profs. Donc bon, après on verra qu'en fait je confonds certainement une demande de validation avec une attirance, voilà. Mais et effectivement, je rencontre cet homme-là alors que j'ai eu une rupture professionnelle, machin. Je me suis jetée d'un groupe, violemment. Donc j'arrive là, fragile, en face de cet homme-là, qui au premier cours me dit « Oh, mais la voix est blablabla », un truc plutôt valorisant. Et d'un coup, je le regarde avec gratitude. Et donc du coup, il regarde la personne qui le regarde avec gratitude. Et il y a un truc qui s'enclenche comme ça, qui est hyper... classique, bateau. Cercle vertueux de... Voilà, de la passion amoureuse avec tous les interdits en même temps, puisque... Lui était en couple aussi? Alors ça, je l'ai su bien plus tard, mais effectivement, il y a triple interdit. Triple interdit. Puisque moi, je suis mariée, c'est mon prof, et il a une compagne. Ok. Sauf que, voilà, on se rencontre en septembre. Moi, c'est juste, à ce moment-là, un espèce de moteur, d'élan vital, de super prétexte pour super bien bosser ma voix. C'est top, quoi, en fait. Mais voilà, mais j'envisage rien comme passage à l'acte. Si ce n'est qu'au bout d'un moment, je me rends compte quand même que je mange plus, j'ai des insomnies. Enfin, vraiment hyper amoureuse, mais comme jamais. Et je me dis, putain, comment on fait, quoi? Enfin, je suis pas... Avec ce double truc où en même temps, ben, c'est bon, quoi. Enfin, et donc, c'est bon de se sentir vivant, c'est bon de... Attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Ouais, moi non consommer plus. quand? Non, alors vous avez déjà consommé ou pas? On consomme en juillet 2020. Ah, donc là, tu parles 9 mois après, quoi. Toute cette période où tu te dis amoureuse, il n'y a pas de consommation, rien du tout. Non. Ah ouais, c'est un... Mais vous vous êtes même pas dit que... Non, enfin... C'est juste de la séduction, quoi. Même pas, parce qu'on est hyper sur la retenue, on est hyper professionnel, on est vraiment dans le cadre, jusqu'au jour où... Ouais, tout à fait, ouais. Jusqu'au jour où je fais juste un grand pas de côté, puisque je fais 200 km pour aller l'écouter chanter, et 200 km retour, je reviens à la maison à 4h du mat', mon mari m'attend derrière la porte, en me disant je pensais que tu ne rentrerais pas, et donc là effectivement je me dis il y a quand même quelque chose, voilà. Mais en même temps, ça c'est en février, et en même temps on peut rien faire, quoi, enfin voilà. Et puis le confinement arrive. Comment ça on peut rien faire? Bah,
puis il y a tous ces interdits-là quand même. Enfin, voilà. T'avais pas envie de les briser en tout cas. Si, j'avais qu'une envie, c'est de le mettre dans mon lit, mais tu voulais pas aller au bout, quoi. En tout cas, je savais pas comment faire. Je savais pas par quel bout prendre, puis je savais pas si ça répondait en face. Enfin, vraiment, pendant longtemps, je n'ai pas su. Enfin bref, donc ce soir-là, il m'avait invité au resto, donc je lui dis charge de revanche. La prochaine fois, c'est moi. Sauf que la prochaine fois, c'est je lui propose le lundi, veille du confinement. Il me dit mais les restos sont fermés. Et donc là aussi, c'est un facteur déclenchant, enfin aggravant de cette relation juste fantasmatique en fait. Hein. À ce stade, c'est juste un fantasme, puisqu'on peut pas se voir. Et qu'on peut pas, voilà, et donc ça ne fait que renforcer ce truc-là, si ce n'est que effectivement on échange tous les jours par SMS, on s'envoie les photos des petites fleurs de notre jardin. Enfin, du coup, on va arriver sur la sortie de la relation. Donc, au moment où ça se termine avec ton gars, qu'est-ce que c'est quoi ton jeu en carte, ton jeu en main, oui, ton jeu de cartes en main. Quand ça se finit avec qui? Avec ton mari. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je décide de le quitter mi-juillet. Avant qu'il se passe quelque chose avec l'anguille. Ouais, j'avais rendez-vous avec lui fin juillet et je lui dis quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est tellement révélateur de tout ce qui me manque, c'est tellement révélateur que je ne veux plus ça, que je décide de le quitter à ce moment-là. Donc on consomme le 27 juillet. Il m'apprend, mais vraiment, il soulège sa conscience juste avant de me prendre dans les bras en disant au fait, j'ai une compagne. Je dis bon, d'accord, ok. Et puis. Mais attends, mais vous vous êtes quand même vus et il n'a pas eu l'occasion de te le dire. C'est grand. Mais non, mais gentleman, quoi, l'anguille. Parce que vous êtes quand même vus plusieurs fois, vous avez dîné et tout ça. On a dîné 2 fois ensemble et la 3e fois on s'est vus. Il t'a jamais parlé, mais tu te doutais, toi, non? Mais non. Je veux dire, il y avait plein d'occasions. Bah oui, il aurait pu le dire, ouais. Non, je me disais, mais putain, comment ça se fait que ce mec soit célibataire, tu vois? Enfin, j'en étais là. Non, mais juste un peu. Par contre, il habitait pas avec sa compagne, puisque toi, t'allais faire les cours de chant chez lui, c'est ça? Non, pas du tout. Non, dans une asso. Non. Ok. J'ai jamais allé chez lui. Du coup, comment ça se passe à ce moment-là? Comment la sortie de la relation? C'est dans quel état? Avec mon mari? Tu annonces à ton mari avant de consommer? Ouais. C'est-à-dire tu lui dis là j'en ai marre, il faut qu'on mette fin à tout ça? Ouais, du jour au lendemain. En fait, je l'ai annoncé mi-juillet et mi-août, j'avais un appart, j'étais partie. Ah oui, direct. Ouais. Ok. Et c'était pas compliqué pour toi de non, le pas, quoi? Mais en fait, c'est tombé comme un fruit mûr, quoi. J'ai pas réfléchi en disant oui, alors les avantages et les inconvénients, etc. Au bout d'un moment, je me suis juste rendu compte que ça pouvait plus, quoi. J'étais passé de l'autre côté, j'étais tellement passé de l'autre côté que je pouvais plus revenir en arrière. C'était même assez pathétique parce qu'il m'a dit mais donne-moi une chance, je peux changer, etc. Et je dis mais c'est trop tard, quoi. Je n'y arrive pas, quoi. Je veux plus, je veux plus. Et donc tu te retrouves, t'es pleine d'espoir peut-être avec l'anguille ou? Ouais, tout à fait. Ouais, enfin, je me dis quoi qu'il arrive, encore une fois, je pense qu'il vient, c'est bon là, c'est bien comme ça. Mais effectivement, j'imaginais qu'on pourrait se revoir, quoi. Voilà. Bon, il se trouve que après, c'est un vaudeville ou un drame bourgeois au choix, en fonction de comment on le voit. Mais sa compagne est tombée sur un SMS une semaine après, donc ce truc qui était léger, joyeux, devient vraiment pas drôle. Pour lui. Pour moi aussi, parce qu'en fait, elle m'appelle au téléphone. Ah oui. Donc tu te rends compte qu'il est dans une relation très sérieuse, en fait. Lui. Oui. Puis qu'elle défend bec et ongle, ce que je comprends. Hein. Après, ils vivent peut-être pas ensemble, j'en sais rien, je m'en fous. Mais en tout cas, elle défend son bout de gras. Pardon, excusez-moi. Bref. Bon, tout ça pour dire que les choses vrillent vraiment. Ça marche pas. Lui, il est pas prêt. L'anguille, je dis, à passer le pas et à dire au revoir. Non, pas du tout. Il dit statu quo. Il dit, à un moment, je lui fais même, au mois d'août, je lui fais une proposition. Je dis, mais est-ce qu'on pourra se revoir? Elle me dit, oui, un jour, j'espère. Là, j'ai pris une belle veste, mais voilà. Rentrer dans la vie non exclusive d'avec mon mari, quoi. Parce que sentimentalement, t'es où par rapport? Parce que tu nous dis que de septembre à juillet, ça bouillonne, ça bouillonne. Je suis hyper amoureuse, ouais. Mais donc quand sa copine t'appelle, quand lui il te dit je sais pas si on va se revoir, t'es comment du coup? Je prends une claque. En plus, je suis sevrée du jour au lendemain d'un échange quotidien qu'on avait par SMS, donc vraiment sevrage, quoi. Mais vous avez consommé là? Ouais. Vous avez consommé une fois? Ouais.
Et ça restera une fois. Ah oui. Ah oui, non, c'est une histoire à part entière. À ce moment-là, quand ça s'écroule, t'es dans quel état, quoi? Je pleure, mais en même temps, je suis sauvée par le boulot parce que je travaille avec une autre compagnie. Je m'occupe d'histoire administrative parce que j'ai un nouvel appart, parce que je prépare la rentrée avec ma fille en garde alternée, parce que voilà, mais je pleure, oui. T'as pas de regrets sur ton ancienne relation? Non, pas du tout. Ça t'arrive pas? Non. Okay. Ça ne m'est pas arrivé encore. Alors, t'as une période de... J'ai une période où je me retrouve seule pour la première fois de ma vie, et pour la première fois de ma vie sexuelle abstinente pendant 6 mois. Et c'est assez violent, parce qu'effectivement, je me dis, mais est-ce que ça reviendra un jour? Enfin, voilà. Et donc là, exploration, les applis, les podcasts, et puis surtout comprendre, quoi, lire, écouter, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, parce que c'est vraiment un truc... Ça m'est tellement tombé dessus, sans aucun recul sur ce qui se passait, et sans aucune... avec une grande naïveté aussi, que j'ai besoin vraiment de comprendre. Pourquoi tu parles de naïveté? Parce que cette histoire de célibat, non-célibat, j'aurais pu au moins lui poser la question. Ah, d'accord. Au moins. Oui, mais d'un autre côté, ça t'est pas paru comme une évidence, en fait. Tu t'es même pas dit, tu t'es dit évidemment qu'il est célibataire puisqu'il m'a rien dit, ça racontait un peu nos vies, quoi. Voilà, enfin. Oui. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a entendu marié, beaucoup, c'est que les personnes qui sont en couple depuis longtemps, je vais me mettre dedans, c'est qu'on a une naïveté sur les relations amoureuses qui est complètement folle. Voilà, c'est ce que je dis, naïveté. On est dans une relation où on se dit les trucs, normalement, où on se ment pas et tout. Donc, puis mon mari, il avait été super honnête le premier soir, donc c'était mon modèle. C'est vrai que Langui, il était un peu... hyper ambivalent, ouais. Très ambivalent quand même. Tu sors de 26 ans de relation où on se dit la vérité. C'est ça. Ouais. Pas de nouvelles de Langui, du coup, depuis... C'est compliqué, parce qu'on s'est vu 3 fois à la rentrée pour des cours, super pro, ça se passe bien. Parce que tu continues à faire des cours avec lui. Sauf qu'au bout d'un moment, il s'est mis en congé maladie, et en fait, il nous a tous ghostés, parce que j'ai su qu'il bossait via les réseaux. Voilà, mais voilà, le Covid nous a tous retourné la tête, un virus nous gouverne nos vies, et donc je pense qu'il a fait d'autres choix aussi, même dans sa vie. Pour lui, ça devait être... Enfin, on va pas le défendre, mais pour lui, ça devait être une situation compliquée dans un sens, parce qu'il était quand même un peu émotionnellement engagé avec toi. Je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il disait, quoi. Non, il a rien dit. Enfin, oui, bon, je sais pas. Enfin, bref. Okay. Oui, sans doute, c'était délicat, effectivement. Après, je l'ai jamais incendié ni par SMS ni en visu pour lui dire t'es un salaud. J'ai dit écoute, voilà, je te retrouverai à ta place de prof avec plaisir à la rentrée. Ah oui, t'as été très cool. Ah oui. Et voilà, on a encore échangé quelques trucs, puis jusqu'en janvier où j'ai dit écoute, là faut qu'on arrête, parce que moi j'ai besoin de ça pour passer à autre chose. Voilà. Et du coup, pendant ces 6 mois, qu'est-ce que tu cherches en fait? Alors, bonne question. Je ne sais pas ce que... Enfin, si, comme j'ai dit au début, je pensais retrouver effectivement un gentil garçon avec qui développer une relation plus réciproque, quoi. Ouais, t'es à la recherche d'une nouvelle relation. Ouais, en fait, il y a... Plus horizontale, tu disais. Hein. Oui. Tous les sens du terme, c'est ça. Tous les sens du terme, absolument. Sexuellement, il y a vraiment des choses qui manquent. C'est aussi pour ça que j'ai quitté mon mari, que je cherchais autre chose. Donc, du coup, là, vraiment, je suis vraiment en manque. Donc, en manque de quoi? Toujours. De sensualité, de sexualité, de séduction, d'affection, de bras. En 6 mois, t'as rencontré personne? Alors, je me suis inscrite sur 2 applis, d'abord Mythique, puis Bumble. Mythique, ça Alors, j'ai fait une jolie rencontre au mois de septembre, mais c'était trop tôt et c'était. T'étais pas prête. J'étais pas prête, et puis j'étais sans arrêt dans la comparaison avec les 2 derniers hommes. Enfin, ça pouvait pas marcher, quoi. Mais c'était un gentil garçon et ça aurait pu être sympa. Et ça aurait pu être un pote. Il habitait dans la même ville que moi. C'est con, mais voilà, je l'ai raté. Tu peux pas relancer le. Non, il a retrouvé quelqu'un. Il me l'a dit aussi, super nettement, machin. Bref. Et puis c'est tellement. Enfin bref. Et non, j'ai fait 4 rencontres physiques sur les applis. Ça matchait quand même très peu. J'étais quand même beaucoup contactée par des gens qui avaient 10 ans de plus que moi. Je dis mais non, je ne veux plus de ça. Et ça, tu peux sélectionner sur les applis normalement. Ouais, mais à part dire non, tu vois. Ou alors les quelques fois où j'ai sollicité des hommes qui me plaisaient sur photo, encore une fois, ça ne veut rien dire. J'avais pas de répondante. Voilà, j'ai rencontré 4 personnes. Et puis un beau jour, sur Bumble, je repère la photo de quelqu'un que je pensais être dans mon coin, parce qu'encore une fois, j'étais piégée par les géolocalisations. En fait, il était sur la route des vacances et il avait cliqué sur ma photo au moment où il était dans les parages. En fait, il est parisien et je sais plus comment je l'aborde. Il me dit envie de légèreté aussi.
Et alors, ce mot légèreté, je dis, tiens, ouais, c'est un joli parfum, ce mot-là. Et je regarde mieux sa fiche. Une bonne punchline, ça. Ouais. Et en fait, je vois qu'effectivement, il a coché la case qui ne veut rien de sérieux. Et donc, très vite, il me dit qu'il est... Qu'il est marié ? Qu'il est marié, qu'il est en couple depuis 22 ans, ouvert depuis 5 ans. Bon, à ce stade... Couple ouvert. Ah, oui, Okay. Alors, vous m'expliquerez la différence entre un mari infidèle et un couple ouvert, mais bon... C'est qu'a priori, la femme est au courant. Voilà. Quelle est la nature de leur contrat ? Je n'en sais rien. Ah oui, tu veux dire, il met couple ouvert, mais elle n'est pas informée. Je n'en sais rien. Comment savoir ? Ouais. Mais ça, tu peux pas savoir. Hein. Bah non. Ouais. Et donc, ce garçon ? Alors, lui, je vais l'appeler ma lubie. Ça vrille très très vite en fait. Ça vrille très très vite parce que vraisemblablement on a des objectifs communs. Voilà, faut que je vous dise un truc. Dans les premiers échanges, je dis légèreté, ouais, pourquoi pas, mais en fait, en vrai, je sais pas comment ça se passe, ça veut dire quoi concrètement. Et il me dit, si tu veux, je te guiderai, je serai ton maître et tu seras mon élève. Et là. Il savait pas. Ouais, là, il prêche une convertie, là. Il savait pas, mais. Le ciel s'ouvre devant moi. Je me dis, mais c'est ça qu'il me faut, en fait, puisqu'effectivement, vraisemblablement, c'est un moteur chez moi, une façon de fonctionner chez moi. Il avait quel âge, ce jeune homme là, Il a 48 ans, il a un an de plus que moi. Ok. Et du coup, l'idée, c'était de t'apprendre quoi ? T'apprendre comment est-ce qu'on est aujourd'hui quand on est célibataire, ou t'apprendre, tu vois ce que je veux dire ? Parce que de toi, c'est ça m'apprendre qui te comment manque. on a une relation ouverte, basée sur la sexualité, pas sur une relation. C'est magnifique, non ? C'est super. où on va au cinéma et on marche la main dans la main dans la rue. Et là, c'est ce que vous faites ? On s'est vu 3 fois. D'accord. Non, on se prend pas la main c'est ça, dans la rue. Pas ça, ouais, c'est ça. C'est horizontal, donc, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est bien ? C'est top. Donc c'est toujours en cours ? C'est très frais, hein, ça date d'il y a 1 mois et demi. On s'est vu 3 fois. T'as rencontré sa femme déjà ou... Non. Pas encore, c'est pas prévu. L'histoire... Pourquoi pas L'histoire du plan A3 revient très très vite dans ce genre de relation. Il m'a dit qu'il avait déjà eu cette expérience-là et que pas avec sa femme. Commence à semer la graine. Ouais. T'as vu un peu ? Ouais, j'ai déjà eu une fois. Ce serait pas mal de refaire ça à l'occasion. Est-ce que tu es attiré par les femmes ? Non, pas du tout. Ah bon, vraiment ? Oui, pas du tout. Voilà. T'es sûr, vraiment ? Donc voilà, les choses sont très très claires. Mais au moins les choses sont simples. Il peut proposer un homme, il n'y a pas que de femmes. Bah oui, il peut proposer un homme. Ouais. Propose-lui aussi, toi. Oui, t'as peut-être pas envie, toi, Non. envie de rester à 2. Pour le moment, c'est bien comme ça. Bon, du coup, comment tu vois les prochains mois, voire années ? T'as des idées sur ce que t'attends ? C'est difficile de se projeter. Je sais bien que ce genre de relation ne peut pas vraiment évoluer parce qu'effectivement, il n'y a pas d'évolution possible. Donc peut-être on va se lasser, peut-être que le fait que le Covid va nous foutre la paix un jour va ouvrir d'autres occasions de rencontres pour lui et pour moi parce qu'on est quand même relativement loin. Il se trouve que, pour tout dire, j'avais pas envie de me faire piéger dans... En fait, j'ai essayé de mettre mes garde-fous à moi. Donc en fait, même le fait qu'il soit loin, en fait, c'est bien parce que du coup... Enfin voilà, je me sens beaucoup plus libre de dire non à un homme dans ce type de relation qu'autrement. Parce que voilà, dans des histoires longues en couple, même si tout se passe bien, il y a aussi des moments de rapport consenti. Voilà, donc donc c'est bien. L'autre garde-fou, c'est que j'ai contacté un autre homme, comme ça je suis pas dans une relation exclusive et pas dans une relation déséquilibrée parce que lui est en couple et pas moi, etc. Donc tu te fermes pas la porte à d'autres rencontres, quoi. Voilà, c'est ça. Après, question recrutement, je vais peut-être un peu me calmer aussi parce que j'ai bien conscience que j'ai quand même pris des risques dans la façon de les rencontrer. Voilà, et qu'on n'est pas obligé de se mettre en danger. Mais... C'est-à-dire en allant chez eux, c'est quoi les risques ? Les risques, c'est que, non, en l'occurrence, il est venu chez moi sans qu'on se soit rencontré avant. Ah, et ça, c'est direct. Risque, d'accord. Bah ouais. Ouais. Tu voulais pas faire une rencontre dehors, une balade ou quelque chose ? Alors, je sais bien, je connais la trame. Un café, 1 heure, un resto, voilà. Oui, mais là, il n'y a ni café ni resto. Là, ouais. Non. Mais une balade. Ni café ni resto. Ouais, mais en fait, il m'a proposé quelque chose d'assez scénarisé et c'était pas dans le scénario. Donc, voilà. Donc, on s'est rencontrés comme ça. Très bien. Cool.
Dan, tu as une dernière question? Non, justement, est-ce que tu as envie de... Non, mais en est-ce creusant. que tu veux rester sur cette ligne de légèreté, ou est-ce qu'à un moment tu te dis j'ai quand même envie d'un peu plus de profondeur, mais pas dans le sens horizontal de profondeur? Honnêtement, j'entends bien. Tu entends bien, voilà. On est plein de belles images aujourd'hui. C'est formidable, j'adore la poésie. Tu remarqueras qu'il n'y a que ces deux zozos qui rigolent. Nous, on est très sérieux parce qu'on a compris l'image qui est profonde. Voilà. Oh non. Donc, Donc, plutôt de la légèreté ou de la profondeur? En fait, quand je me suis séparée de mon mari, je me suis dit, voilà, concrètement, j'ai pas besoin d'un homme au quotidien. J'ai pas envie d'un homme au quotidien. J'ai pas envie d'un breadwinner. J'ai pas envie d'un géniteur. De quoi j'ai envie? Et en fait, la place qui restait, à la fois, il y a plein de possibles et en même temps, je trouvais ça pas hyper excitant. Enfin, tu vois, du coup, c'est quoi l'enjeu? Surtout quand j'ai connu une relation où on partage plein de trucs, où on crée ensemble, etc. Et donc, du coup, la place qui reste, voilà. Mais donc du coup, je ne réponds pas à la question, mais je ne sais pas en fait. Je sais pas. Tu vas voir ce qui vient. En tout cas, le fait de donner aujourd'hui une place à la sexualité qui est vraiment à part, qui est vraiment détachée du quotidien, qui est vraiment un espace-temps dédié, etc. Je trouve ça intéressant d'en faire presque une activité en soi, part entière, comme un hobby sportif, une création, avec une part plus. Une création, c'est bien. Plus artistique. Ouais, presque, ouais. Ah, c'est chouette. C'est de la danse ou c'est je sais pas quoi, mais c'est de la danse, exactement. C'est cool. Ouais. Écoute, on espère que plein d'auditeurs vont suivre ta voix. Bien sûr. D'auditrice. Merci beaucoup. En tout cas, les applis, c'est bien. Bien pour ça, en tout cas. Ouais. Okay. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, chers auditeurs et auditrices, d'être toujours là. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee si vous le voulez. Il y a des contreparties. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous pouvez on partager. On n'a pas parlé. Il y a l'épisode en exclu. Ouais. Il y a l'épisode en exclu. Ça, c'est cool quand même. C'est au Club des Gentilshommes, etc. C'est quand même cool. On détaillera ça dans l'épisode de lundi soir, puisqu'on se retrouve lundi sur la hotline. Yes. Merci beaucoup, Amy. Merci les gars pour cet épisode. Merci Mitch. Merci Mitch. Merci à vous. Merci Cynthia. Merci à Ben et Pierre et le studio Restless qui nous écoutent. Et on rappelle qu'on est en direct le lundi soir sur restless.com à 21h tous les lundis. Et sur Instagram. Et sur Instagram, bien sûr. Allez, ciao. Merci.